le chiot qui trouvait des trésors en creusant. Il était une fois un petit chiot nommé Max. Max était curieux et plein d'énergie. Chaque jour, il courait autour de la maison, reniflant les coins et recoins du jardin. Mais ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était creuser des trous. Il creusait là où il avait envie, à côté des fleurs, sous le grand arbre, ou même près de sa niche, son endroit préféré. Ce matin-là, après un petit déjeuner copieux, Max se précipita dehors, impatient de découvrir ce que la journée lui réservait. En s'approchant de sa niche, il remarqua quelque chose d'étrange. Le sol était légèrement différent, comme s'il y avait quelque chose en dessous. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il en observant attentivement. Il grattait le sol avec ses petites pattes, un peu plus fort que d'habitude, et soudain, il sentit une résistance. Max creusa encore plus fort, et à sa grande surprise, une trappe en bois apparut. Il se recula un instant pour la regarder. « C'est quoi ça ?» pensa-t-il intrigué. La trappe semblait vieille, usée par le temps. Sans hésiter, Max posa sa patte dessus et la poussa doucement. Un petit craquement se fit entendre et la trappe s'ouvrit lentement, révélant un tunnel sombre en dessous. Il se sentit tout excité. Il n'avait jamais vu un tunnel auparavant. « Il faut que j'y aille !» s'écria-t-il en sautillant sur place. Avec un regard furtif autour de lui, il décida de s'aventurer dans ce mystérieux passage. Il entra dans le tunnel, sa petite truffe frémissante de curiosité. Le tunnel était étroit et sombre, mais il sentait qu'il y avait quelque chose de magique là-dedans. Alors qu'il avançait prudemment, Max entendit des bruits lointains, comme des échos d'anciens pas. « Qui est-ce » se demanda-t-il. Mais il n'y avait personne, juste lui et son petit souffle rapide. Plus il avançait, plus le tunnel semblait profond et mystérieux. Il était tout excité par cette nouvelle aventure. En continuant, Max aperçut une lueur étrange qui émanait de l'autre côté du tunnel. Sa petite queue battait joyeusement. Il accéléra le pas, ses petites pattes tapant contre le sol. « Qu'est-ce que ça peut être ?» se demanda-t-il. Il arriva bientôt au bout du tunnel. Et là, il fit une découverte incroyable. Sous la lueur brillante, Max aperçut une pile de vieux jouets, une balle dégonflée, un bâton de bois rongé, des peluches un peu usées et bien d'autres objets qui semblaient avoir été abandonnés depuis longtemps. Il s'assit, regarda les jouets et pensa « Pourquoi sont-ils ici ?» Il se pencha plus près pour observer de plus près chaque objet. Les jouets semblaient avoir une histoire, mais personne ne les avait regardés depuis longtemps. Max se sentit triste pour eux. « Si je les réparais ?» se dit-il en souriant. Il se leva d'un bond, plein d'enthousiasme, et commença à imaginer comment il pourrait rendre ses jouets à nouveau utiles. Il savait qu'il fallait agir rapidement avant que le tunnel ne se referme. Il tourna la tête pour regarder la sortie du tunnel. « Je reviendrai, c'est sûr », se promit-il avant de retourner à sa niche, les idées pleines de projets pour les jouets oubliés. Le lendemain matin, Max n'avait qu'une idée en tête. Revenir dans le tunnel et explorer davantage. Il se leva tôt, son esprit rempli d'images de jouets abandonnés et de trésors oubliés. « Aujourd'hui, je vais les réparer », se dit-il tout excité. Sans perdre de temps, Max se dirigea directement vers la trappe sous sa niche. Le sol était encore frais de la pluie de la veille. Et Max commença à creuser avec impatience, sa petite truffe frémissante d'excitation.
En quelques minutes, la trappe se dégagea à nouveau et il s'engouffra dans le tunnel sombre, ses pattes légères, fouillant le sol comme un détective en quête de secrets. Au bout du tunnel, les jouets abandonnés l'attendaient, comme si la forêt elle-même leur avait offert un abri. Max les observa de plus près. Il y avait un vieux ballon, tout dégonflé, un jouet en bois presque rongé par le temps, une corde avec un nœud fatigué et même un petit bateau en bois, tout rayé. « Oh, comme ils sont tristes !» pensa Max, la tristesse envahissant son cœur. « Mais peut-être que je peux leur redonner vie. » Il se mit à les toucher un à un, les retournant entre ses pattes, les observant sous toutes les coutures. Le ballon était tout plat, mais il avait encore des couleurs vives. Le jouet en bois, bien que usé, était toujours solide. La corde, elle, était usée par le temps, mais Max pensa qu'il pourrait la réparer. Et le bateau en bois. Ce petit bateau semblait presque magique, comme s'il avait navigué sur des rivières lointaines, des rivières d'aventures oubliées. « D'abord, le ballon !» s'exclama Max. Il roula le ballon entre ses petites pattes et le regarda attentivement. « Il lui faut un peu d'air, » murmura-t-il. Max souffla doucement dans le ballon, et bien que ce fût un peu difficile, le ballon se regonfla lentement. Ce n'était plus un ballon tout plat, mais un ballon prêt à sauter de joie. « Voilà, ça commence bien !» se réjouit Max, tout fier de lui. Ensuite, il se tourna vers le jouet en bois. Il le prit délicatement entre ses pattes et frotta doucement pour enlever la poussière. Il remarqua des marques de dents, des traces de griffes. « Oh, c'est un jouet qui a beaucoup servi !» pensa-t-il avec un sourire. « Il faut lui donner une nouvelle couche de peinture. » Max se leva alors et se dirigea vers une petite boîte qu'il avait trouvée dans le tunnel la veille. Elle contenait des pots de peinture de toutes les couleurs. Il trempa son pinceau dans la peinture rouge et commença à repeindre le jouet en bois avec soin, ajoutant des touches de bleu et de jaune pour qu'il retrouve sa vivacité d'antan. Le bateau en bois, quant à lui, semblait plus fragile. Max hésita un instant avant de prendre une petite planche de bois qu'il trouva un peu plus loin. Il coupa délicatement la planche, puis la fixa au bateau pour remplacer une partie cassée. Après quelques minutes, le bateau était prêt à reprendre la mer, ou du moins, les ruisseaux de son imagination. Enfin, Max s'attaqua à la corde. Il la tendit et fit quelques nœuds, la renforçant avec des morceaux de bois qu'il avait trouvés. Il était fier de son travail. Chaque jouet retrouvait son éclat. Il avait réparé, peint, recousu et redonné vie à chaque objet. Il se recula un instant pour observer le résultat de ses efforts. Les jouets brillaient à la lumière du tunnel, prêts à être utilisés à nouveau. Max était fatigué, mais heureux. Il se sentait comme un petit héros. « C'est comme si j'avais trouvé des trésors cachés dans ce tunnel », pensa-t-il. Il regarda autour de lui, les jouets prêts à repartir dans la forêt, dans de nouvelles mains. Max se promit qu'il allait leur offrir une nouvelle chance, de leur donner un second souffle. Il emporta tout avec lui et monta doucement les escaliers du tunnel, son cœur battant d'excitation. Quand il arriva à la sortie du tunnel, Max prit un dernier moment pour admirer ses jouets réparés. « Demain, je les distribuerai », se dit-il, les yeux brillants de bonheur. Et avec un dernier regard au tunnel, il ferma la trappe derrière lui et courut, tout joyeux, vers la forêt. Le matin suivant,
Max se leva avec l'excitation d'une nouvelle mission. Les jouets qu'il avait réparés dans le tunnel étaient prêts à être redistribués. Mais avant cela, il devait faire un dernier tour dans la forêt pour s'assurer que chaque jouet arriverait à bon port. Il avait l'impression d'être un petit messager des trésors oubliés. Max se glissa sous la trappe, son cœur battant avec l'enthousiasme de l'aventure. « Aujourd'hui, je vais faire le bien autour de moi », se dit-il en se dirigeant vers l'entrée du tunnel. Là, il posa un regard reconnaissant sur ses jouets, tout réparés et brillants. Chaque objet semblait plus vivant que jamais. Il commença par le ballon. « Celui-là, il ira chez le vieux hérisson. Il adore courir après les objets. » pensa Max. Il prit donc le ballon et le roula doucement jusqu'à la sortie du tunnel. Le terrain était encore humide du matin, mais Max était déterminé. Il gravit les petites collines de la forêt avec un enthousiasme de plus en plus palpable. Lorsqu'il arriva près de la maison du hérisson, il déposa le ballon juste à côté de son abri, fait de brindilles. Puis il fit un petit bruit avec sa gorge pour attirer l'attention de son ami. « Hé, hérisson, j'ai quelque chose pour toi !» appela Max joyeusement. Le hérisson, qui était en train de fouiller sous une pile de feuilles, tourna son regard étonné vers Max. « Oh, Max, c'est pour moi ?» dit-il en voyant le ballon. Il roula doucement le ballon entre ses pattes. « Oh, il est tout neuf. Merci, Max. Je vais pouvoir jouer avec ça toute la journée. » Max sourit, heureux de voir son ami si content. Il tourna les talons, son sac de jouets toujours plein. « Maintenant, direction la maison du lapin !» se dit-il en poursuivant son chemin. Après quelques minutes de marche, Max arriva au terrier du lapin, caché sous un buisson. Il déposa délicatement le petit bateau en bois à l'entrée, tout en se rappelant les bons souvenirs du bateau qu'il avait réparé. Le lapin adore les courses de bateau. Il va sûrement en faire une belle collection avec celui-ci, pensa-t-il. Il s'éloigna ensuite pour aller distribuer la corde. Max savait que la famille écureuil aimait grimper aux arbres et faire des sauts acrobatiques, et il était certain que la corde leur serait utile. Ils pourront s'en servir pour sauter d'arbre en arbre, comme de vrais acrobates, s'imagina Max en se dirigeant vers leur grand chêne. Lorsque Max arriva à l'arbre, il aperçut un écureuil qui grignotait des noisettes. « Salut, écureuil !» dit Max, tout content de lui. « J'ai quelque chose pour toi. » Il tendit la corde en souriant. L'écureuil, tout surpris, regarda la corde, puis Max. « Oh, une corde toute neuve. Merci, Max. Je vais pouvoir l'utiliser pour mes sauts. C'est génial. » répondit-il, les yeux brillants d'enthousiasme. Max se sentit fier de sa journée. Il avait distribué les jouets à tous ses amis. Mais il restait une dernière chose à faire. Il se rendit chez le vieux renard, qui était un peu solitaire et n'aimait pas trop jouer avec les autres animaux. Max pensa qu'il pourrait être heureux d'avoir un jouet à lui. « Je vais lui donner ce jouet en bois que j'ai réparé. Il sera peut-être content. » pensa-t-il en s'approchant de la tanière du renard. Lorsqu'il arriva, il trouva le renard en train de se reposer sur un rocher. « Bonjour, renard !» dit Max avec un grand sourire. « J'ai un cadeau pour toi. » Il tendit le jouet en bois, tout propre et repeint. Le renard, un peu surpris, le prit dans ses pattes. « Un jouet pour moi ? Mais pourquoi ?» demanda-t-il un peu méfiant. Max hocha la tête. « Parce que tout le monde mérite un peu de joie, » dit-il simplement. Le renard sourit alors. «
touché par la gentillesse de Max. « Tu sais, j'étais un peu triste ces derniers temps, mais ce jouet me fait vraiment plaisir. Merci, Max. » Max se sentit réchauffé à l'intérieur. Il avait accompli sa mission, et la forêt était désormais pleine de sourires grâce à lui. Il retourna chez lui, le cœur léger, prêt à recommencer le lendemain. « J'ai bien fait aujourd'hui. Je suis fier de moi, » pensa-t-il en s'endormant sous sa niche. Le matin arriva doucement, baignant la forêt d'une lumière douce et dorée. Max, tout excité, se leva tôt. Il se souvenait de toutes les visites qu'il avait faites la veille. Le ballon chez le hérisson, la corde pour les écureuils et le bateau pour le lapin. Tous les jouets avaient trouvé leur place et les animaux étaient heureux. Mais aujourd'hui, Max avait un pressentiment spécial. Il sentait que quelque chose de magique allait se produire. Il sortit de sous sa niche, son petit sac de jouets à la patte. « J'ai bien fait hier, mais je vais rendre cette forêt encore plus joyeuse, » pensa-t-il avec un large sourire. Max se précipita à travers les bois, les oreilles flottant dans le vent, avec la sensation que la forêt elle-même le guidait. Il se rendit d'abord chez le hérisson. Quand il arriva, il entendit des rires et des éclats de voix. Le hérisson tout joyeux était en train de jouer au ballon avec ses amis, un autre hérisson et un écureuil. Ils roulaient et s'amusaient sans s'arrêter. Max les observa un instant, ravi de les voir si heureux. « Eh bien, voilà une forêt pleine de joie, » se dit-il, avant de continuer son chemin. Un peu plus loin, Max aperçut le lapin. Il était assis près de la rivière, en train de faire courir son bateau dans l'eau claire. « Regarde, Max !» cria le lapin en levant les yeux. « Ton bateau flotte comme un vrai champion !» Max se sentit tout chaud à l'intérieur. Il s'assit un moment à ses côtés, regardant les petites vagues qui se formaient autour du bateau. Mais alors, il se rendit compte que ce n'était pas seulement l'objet, mais l'amour et la gentillesse qu'il avait mis dans chaque geste qui apportait de la magie à la forêt. Ce n'étaient pas que des jouets réparés, c'étaient des cadeaux venant du cœur, des liens invisibles qui unissaient les animaux. Il se leva et repartit. Plus loin, Max rencontra la famille Écureuil. Ils étaient en train de faire des acrobaties avec la corde qu'il leur avait donnée. « Max, regarde ce que l'on fait !» s'écria l'écureuil le plus jeune en effectuant un saut périlleux. « Grâce à toi, on peut sauter plus haut que jamais. » Max rit joyeusement, le cœur rempli de bonheur. En continuant son chemin, il aperçut le vieux renard qui se promenait tranquillement. Il ne semblait plus aussi seul qu'avant. « Salut, renard !» l'appela Max. « Comment ça va avec ton nouveau jouet ?» Le renard tourna son regard vers lui et sourit. « Je n'ai jamais eu autant de plaisir avec un jouet, Max. Tu as changé ma journée et peut-être même mon année. » Max baissa la tête, un peu gêné, mais tout heureux. « Je suis content que ça te plaise, renard. » Puis, avec un éclat de malice dans les yeux, il ajouta « Et tu sais quoi ? Ce n'est pas fini. » Intrigué, le renard s'approcha. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il. Max se pencha un peu, comme pour confier un secret. « J'ai entendu dire qu'il y a un endroit dans la forêt que personne n'a encore exploré, » dit-il mystérieusement. « Peut-être qu'il y a encore d'autres trésors à découvrir, et cette fois, ce seront les plus précieux. » Le renard sourit, intrigué.
Tu veux dire que tu vas trouver encore plus de trésors ? Demanda-t-il, amusé par l'enthousiasme de Max. Max hocha la tête. Oui, et cette fois, ce ne seront pas des jouets, répondit-il en regardant la forêt qui semblait l'écouter attentivement. Le renard se remit en marche aux côtés de Max. Tu sais, Max, tu es un véritable héros pour nous tous. Tu rends la forêt plus belle. Max se tourna vers lui, touché par ces mots. Mais tu sais, renard, je crois que tout le monde peut être un héros. Il suffit d'un peu de gentillesse et de courage. Alors que le soleil se couchait lentement derrière les arbres, Max savait qu'il avait accompli quelque chose de bien plus grand que de simplement réparer des jouets. Il avait semé des graines de joie et d'amitié dans toute la forêt. Les animaux n'étaient plus seuls, ils étaient unis, et c'était là le plus beau des trésors. Le vent souffla doucement à travers les feuilles, comme pour célébrer cette belle journée. Max, tout fier de son aventure, se dirigea vers sa niche pour s'endormir, le cœur léger. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!